bonjour à toutes et toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire du MBMCI. Je suis accompagné de Christophe Danet. Bonjour Christophe. Salut Louis, bonjour à tout le monde. Et oui, j'avais annoncé effectivement un guest, un invité VIP, pour ce webinaire du MBMCI et Ouais, donc c'est c'est juste moi, je me suis juste invité à écouter. bon, c'est super. Merci beaucoup, Christophe de venir partager, ce moment avec nous. On va Un effectivement vrai parler. plaisir, Louis, c'est un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir. On va effectivement parler donc, des métiers du marketing digital, parce que c'est vrai qu'il y en a, beaucoup. Il y a aussi des mots-clés, la data, l'IA également de plus en plus. Donc on va essayer effectivement de vous expliquer, tout ça. Donc je m'appelle Louis Duroul, je suis directeur pédagogique, du MBMCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education et donc je suis avec Christophe Danet, qui, fait partie du comité pédagogique du MBMCI. Et en fait, on fait partie du même groupe, on fait partie du pôle Léonard de Vinci avec Christophe, puisque, Christophe est le responsable de l'axe communication et marketing digital de l'IIM Digital School, donc qui est une des 4 écoles de ce pôle, Léonard de Vinci. On est très complémentaires parce que le MBMCI s'adresse, comme son nom l'indique, à des profils exécutifs, donc l'executive education, donc c'est, plutôt effectivement des professionnels qui ont déjà, quelques années d'expérience. Alors ça peut être, 1, 2, 5, 10, 15 ans, ou alors, des, étudiants et étudiantes qui ont terminé leur formation initiale, bac+5, et qui décident de faire une 6e année et qui viennent faire le MBA et donc je disais qu'on est très complémentaires avec, Christophe, puisque lui, Christophe, donc il accueille des étudiants et des étudiantes en formation initiale. Ça commence après le bac, et ça se passe en 5 ans jusqu'au master, Christophe. Ouais, bah, je vois que tu as tout à fait résumé, je n'ai plus rien à rajouter, puisque tu connais quasiment les programmes aussi bien que moi. Ouais, non, formation en bachelor, sur les 3 premières années et ensuite en master, de ce que j'appelle les spécialisations, qui rejoignent pas mal d'éléments, du MBMCI, pour lequel j'enseigne également, avec plaisir depuis, j'allais dire bientôt 10 ans. Bah, ouais. Exactement, exactement, puisque attends, Christophe, on peut le dire, tu as été mon prof. Donc puisque moi Ouais. je suis un alumni du MBMCI que j'ai fait, Non, pas trop, non, pas que tu sois pas que j'ai été que tu aies été mon élève, mais de rappeler que ça fait un moment qu'on se connaît. Donc exactement. Et c'est comme ça qu'on le voit. Donc là, c'est vrai que donc on va, vous parler, des métiers, en tout cas des débouchés, heu, au mois de juin. Vous voyez, on est le 16 juin 2025. ouais, Ça évolue extrêmement vite. Je pense que ça aussi, si vous vous intéressez un petit peu au digital et au marketing digital, voilà, chaque semaine, il se passe quelque chose. Mais on va, voilà, quand même essayer de structurer et de vous donner un peu les fondamentaux, sur les catégories de métiers. Hem Si vous vous intéressez donc à l'IM Digital School, si vous êtes effectivement plutôt un profil formation initiale, je vous invite à aller voir le site internet de l'IM, aller voir donc cet axe, communication, marketing digital. Si par exemple, vous êtes en train de terminer un bac+3, à l'université ou dans une autre école et que vous cherchez, un endroit, sympathique et très professionnalisant, pour apprendre le marketing digital, il est possible de rentrer en master, donc en master 1, master 2 de première année, 2e année. Nous, le MBMCI, on recrute, à minima, en bac+4, mais c'est mieux d'avoir déjà un bac+5. Voilà, donc vous voyez, on retrouve la segmentation. Nous, on est effectivement plutôt, après la formation initiale. Alors, oui. on parlait c'est ça, hein, Christophe? Oui, oui, tout à fait, ouais, complètement. Sachant que tu peux préciser que les formations chez nous se font, essentiellement en alternance, C'est donc vrai. heu, qui est un vrai sujet qui permet non seulement de financer, les formations, mais d'avoir déjà un pied dans l'entreprise et peut-être déjà un pied sur les différents métiers, tu vois? Donc c'est toujours intéressant, de pas être que sur des logiques de mise en pratique ou de théorie, c'est de concrètement comment ça se passe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Exactement. Donc, vous avez, dans le chat, la possibilité de réagir, de nous poser des questions. Donc, je vois qu'effectivement, il y a Pauline déjà qui nous a, salués dans le chat. Hem, Ce webinaire, donc s'intitule, «Les, métiers en tension, du marketing digital». Alors il y a quelques métiers, vous voyez, qui sont donnés, data analyst, growth hacker, IA spécialiste. Il n'y a pas que ces métiers-là, mais c'est vrai qu'on va rentrer en tout cas par ces métiers pour faire les différentes, catégories. Déjà, ce qui est certain, c'est que, les intitulés de poste
change très vite et on vous invitera à rapidement regarder quelles sont les missions, quelles sont les tâches confiées à tel ou tel métier parce que vous savez, Quelles sont un les compétences? Oui, parce qu'il y a et aussi sur une les question de compétences, c'est vrai. compétences. C'est sur les compétences, mais vous voyez, en fait, un chargé de communication, je sais pas, chez tel annonceur, c'est peut-être pas, le chargé de communication que vous aurez dans une collectivité ou dans un établissement public. Pourtant, l'intitulé du poste est le même, mais les missions sont complètement, différentes. Heu, Dans le marketing, je vais vous donner un exemple, pareil, donc le titre de chef de projet digital. Vous voyez, souvent vous allez, retrouver, chef de projet digital. En fait, c'est pas un métier, c'est ce qu'on appelle un méta-métier. C'est-à-dire que c'est un carrefour de métiers. Vous trouverez assez rarement un intitulé de poste qui s'appelle chef de projet digital, mais quand vous regardez et c'est pour ça que ce que Christophe a dit sur les compétences est clé, c'est que les compétences du chef de projet digital se retrouvent dans beaucoup de métiers, du marketing digital. Par exemple, on va vous donner des exemples de Ouais, moi compétences que moi, vous allez je veux retrouver. bosser un peu le sujet, donc enfin, je Ouais, connais vas-y Christophe, tout. vas-y. Parce que tu vois, il faut donner aussi de la perspective. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, au-delà de la notion de chef de projet, je te rejoins sur cet aspect-là. Il y a un point sur lequel je fais souvent la distinction, c'est que le chef de projet, c'est une fonction. Fonction qui nécessite parfois l'appel à plein de compétences organisationnelles, structurelles, qui sont dans le temps, c'est-à-dire, apprendre à gérer un projet dans le temps. Ça peut être un projet événementiel, ça peut être la création d'un site web. Toi, tu peux être chef de projet digital, on pense tout de suite à la création d'un site web, mais pas que. Tu vois? Tu peux être chef de projet dans la création de contenu, dans la production de contenu, dans l'aspect, publicitaire, tu vois? Mais bon, même si c'est pas tout à fait ça qu'on donne. Donc c'est vrai, là où tu as raison d'insister, c'est qu'il y a énormément d'appellations. Je pense que pour avoir connu bon nombre d'entreprises sur le sujet, il y a autant d'appellations qu'il y a d'entreprises sur le terrain parce que tout le monde a envie de se distinguer. Alors, il y a beaucoup d'anglicismes sur, sur chef de, tu vois. Donc, ça, c'est aussi un des biais de ces univers-là. C'est très international par défaut, mais parfois, ça regroupe certaines compétences qu'on en peut retrouver dans l'analyse, dans la compréhension marketing, en quelque sorte, tu vois, ou dans la capacité à communiquer. Mais généralement, ce qu'on peut dire, sans tout dévoiler complètement de notre webinaire, c'est finalement, il y a une dualité. Il y a toujours ça fonctionne par deux, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a les compétences, c'est pas une compétence qu'il faut développer, c'est de la polyvalence et c'est cette polyvalence qui crée cette employabilité ou qui peut créer le métier de demain. Il y a aussi cette notion, tu vois, par exemple, si les gens qui veulent faire, le MBA ou, l'IM, ils ont envie de se projeter à, dans un an, est-ce que la formation que je fais, ce sera pas, désuet? Surtout avec, l'arrivée de l'IA qui est en train au galop, de changer pas mal de choses. Donc ça aussi, c'est un aspect. C'est est-ce que les compétences que je développe vont me permettre de pouvoir rapidement et de trouver presque le job de rêve puisque finalement, c'est un peu ça. Alors c'est ça. Alors en fait, on voulait démarrer ce webinaire en vous parlant de chef de projet digital, parce que, quand si vous allez par exemple taper sur Google chef de projet digital, vous allez tomber sur des fiches métiers. Donc des fiches métiers, vous allez voir, par exemple sur le site de l'ONICEP, sur le site de France Travail, sur le site de l'APEC, vous allez voir donc ce métier de chef de projet digital dans lequel vous allez voir les compétences demandées et Christophe a prononcé tout de suite, le mot organisation et c'est ce sur quoi on voulait insister. C'est qu'effectivement le chef de projet digital, il sert de plaque tournante. C'est une interface. C'est une interface à la fois avec les métiers en interne, et également avec, l'externe. Alors, dans le cadre de l'agence, on va dire que le chef de projet, en fait, il est vraiment dédié, heu, à l'interface client. Donc, il va recueillir les besoins des clients, les briefs, il va faire en sorte, briefer et suivre, la production, en interne et de faire, voilà, ce rôle de passerelle ensuite avec le client. Mais, je reviens à ce que C'est un rôle de coordinateur, hein, aussi. un rôle de coordination, mais je redis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous trouverez assez rarement des emplois qui s'appellent chef de projet digital, des recrutements chef de projet digital et ça paraît antithétique parce qu'on vous dit: «Attendez, que le métier de chef de projet digital est en tension», d'accord? Et derrière, en fait, on retrouve assez peu, de jobs avec cet intitulé parce que, je vous le redis, c'est un méta-métier, qui va correspondre derrière à des intitulés peut-être un peu plus fins. Oui, Christophe il y a aussi une volonté, de beaucoup d'entreprises
d'arriver à créer les spécificités qui les caractérisent dans ce qu'ils sont capables de vendre, que ce soit du service ou du produit. Donc on retrouve finalement, et tu peux bien préciser, c'est-à-dire que selon l'industrie dans laquelle on est, un même métier va recouper différentes diversités qui n'ont rien à voir entre elles. Tu vois, quelqu'un qui va travailler dans le retail, bah, le chef de projet dans les logiques retail vont être différentes de celles que tu vas avoir dans l'industrie du luxe, que je cite souvent en exemple pour bien connaître le sujet. Mais voilà, il y a aussi cette dichotomie, cette volonté de se démarquer, se différencier. Ce qui simplifie pas la tâche de France Compétences et de tout ce qui est nomenclature sur le sujet, parce qu'en fait, c'est un capharnaüm finalement, tu Mmh. vois? Donc c'est compliqué de pouvoir identifier. Alors ce qui est important de noter, c'est effectivement de se rattacher à des blocs de compétences, à des compétences qui, elles, vont incarner un savoir-faire, un savoir-être, d'une certaine manière, qui sont autant d'éléments nécessaires à l'employabilité et à la projection d'un métier. Parce que vous faites pas un métier pour faire un métier, vous faites un métier parce que demain, ce métier va évoluer et vous devez Exactement. évoluer avec eux. C'est en fait, il y a aussi cette stratégie de: «Je fais ce métier», mais tu vois, par exemple, si tu prends des métiers comme le community management, on peut même dire aujourd'hui que le CM, finalement, il n'est plus d'actualité. Or, il peut l'être, mais dans de nouvelles fonctions, de nouvelles interactions, de nouvelles compétences qui sont amplifiées, différentes de celles qu'on a pu connaître quand ce métier a commencé à apparaître avec les réseaux. Exactement, et donc là, c'est une 2e subtilité, qu'on a envie de vous partager, qui est que, l'intitulé de métier, enfin le métier en lui-même peut garder le même intitulé, d'accord? Community manager, c'est un bon exemple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chargé de communication, mais va dire le contenu, hein, à l'intérieur de ce contenant, à l'intérieur de ce métier va complètement changer. Et community manager comme chargé de communication, bah, de plus en plus, et c'est là où on va vous parler d'IA. Alors attendez encore quelques minutes, mais on va vous parler évidemment de l'IA, mais forcément ces métiers, ils sont transformés, avec l'IA. Donc la question qui a été posée dans ce webinaire, c'est les profils les plus recherchés dans le marketing digital. Donc déjà numéro un, on vous a dit numéro un, on vous dit: «C'est chef de projet digital», mais chef de projet digital, pas en tant que métier, mais en tant que, métamétier, et derrière donc ce métamétier, chef de projet digital, vous allez retrouver, des métiers du marketing pur, par exemple product owner, d'accord? Chef de produit, product owner, c'est un métier, qui est sous tension. Attention, product owner, ça va nécessiter aussi de vous spécialiser dans une méthode agile, d'accord? Puisque product owner, c'est le nom d'une fonction au sein de la méthode, Scrum, et donc il faudra que vous passiez une certification, de product owner, pour la méthode, Scrum. Alors ça se résume pas à ça, hein, le rôle, cette fonction de product owner, mais être responsable d'un produit, hein, être expert, d'un produit, c'est toujours dans ce rôle de chef de projet digital d'organisation d'interface, puisque, le product owner, et ben, il va travailler avec les autres membres de l'équipe, les autres spécialistes métiers pour faire évoluer, commercialiser, développer, le produit. Que ce soit un produit physique, Christophe nous donnait l'exemple, par exemple, du luxe. Voilà, dans le luxe, effectivement, il y a des produits, mais ça peut être aussi des produits digitaux. Ça peut être du logiciel. Donc il faut voir le produit au sens large. Après, Autre exemple, vas-y pardon, Christophe, pardon. mais tu vois, sur la notion de product owner, il y a une notion qui est différente. Par exemple, tu prends les éléments du luxe, la direction artistique aujourd'hui dans les maisons de luxe, sont dans une logique de product owner, mais on n'appelle pas ça des product owners, tu vois? Tu vois, c'est un directeur artistique aujourd'hui d'une grande maison, une grande couture, ils ont une d'autres fonctionnalités, donc enfin d'autres titres, en particulier, ou ils vont venir d'autres univers. Donc c'est vrai Et que oui, la c'est là où Christophe, je te rejoins, c'est que rien n'est simple. C'est-à-dire que là aussi, vous allez avoir, des métiers ou des intitulés encore une fois qui, bah, ne correspondront pas réellement à ce que devrait être le métier. Vous voyez? Si on devait prendre les fiches métiers telles qu'on les a dans France Travail ou qu'elles sont définies par, France Compétences ou l'APEC, vous allez voir que, vous aurez, peut-être, 50, 100 déclinaisons, définitions différentes selon, l'industrie, le secteur, l'entreprise, et cetera. Donc mmh, déjà là, faire preuve de beaucoup d'agilité. Tu donnais l'exemple de community manager, je parlais de chargé de communication digitale. Ben, là aussi, hein, on va avoir des compétences de chef de projet digital, bah, qui vont rentrer dans ces métiers. Donc un community manager, c'est pas un chef de projet digital, mais
il y a des compétences de chef de projet digital qui seront nécessaires au community manager. En fait, les Dans qualités d'un community manager, c'est d'organiser un travail, et oui, la chaîne de production entre ceux qui vont produire, ceux qui va produire, les événements. Donc il a presque une fonctionnalité de chef de projet, pardon, appliquée aux réseaux sociaux, à l'animation des communautés, et cetera. Il va être spécifique là-dessus. Mais dans l'absolu, tu pourrais même, dire que c'est un chef de projet. C'est un réseau social, tu vois? Parce que finalement, mmh. c'est dans cette logique-là. On l'appelle community manager, mais voilà, ça peut être, intéressant. Ouais, ça peut être effectivement, comme tu dis, enfin, de toute façon, vous avez bien compris, hein, chef de projet, c'est un carrefour. Là, on était sur des profils plutôt généralistes, Mmh. donc avec, on va dire des bons professionnels de la com et du marketing, digital qui ont plusieurs cordes à leur arc et justement, on ne peut que vous encourager à développer, ce côté généraliste, à être un couteau suisse de la com et du marketing parce que et ça c'est une réalité, qui, on va dire s'est démultipliée depuis l'émergence de l'IA, c'est qu'on vous en demandera toujours plus. On vous demandera à faire toujours plus, plus et mieux. D'accord? Donc, Alors moi, si c'est un tu veux, j'ai ouais, pardon, je te coupe, vas-y mais Christophe. j'ai, je sais pas si ma vidéo, elle fonctionne bien parce qu'il a l'air de me dire Oui, que ça fonctionne bien, ouais, ça OK. fonctionne bien. En fait, si je vais t'établir un top 10 moi des métiers des profils recherchés en marketing digital. Il y a le premier qui me vient à l'esprit, c'est le métier, enfin tout ce qui va tourner autour du growth hacking. Growth hacking, pourquoi? Parce que c'est intéressant de regarder un petit peu, ce qu'il fait. Alors un growth hacker, qu'est-ce qu'il fait? C'est en quelque sorte, c'est un nouveau directeur du développement qui va aller chercher du newbies, à travers, le digital, si je résume à peu près. Donc il va faire ce qu'on appelle de l'acquisition de leads, un lead étant, un prospect, qu'on va, faire maturer pour le transformer en client. Bon ça, c'est assez facile. Toutes les entreprises ont besoin de leads, de contacts, de prospects. Donc ça, c'est un métier qui est toujours en tension parce qu'on a toujours besoin de faire du business. On est d'accord là-dessus, Oui, oui, non, mais là où parce que voilà, on essaie de décortiquer, donc tu as bien expliqué ce qu'était un lead, la prospection. Dans tous les cas, je veux dire 90 des organisations, des entreprises que vous aurez en face de vous, elles auront besoin d'avoir des clients, elles ont des choses à vendre. ouais, et à On met vendre sur des nouveaux clients ou sur des clients actuels. Donc c'est exactement, une acquisition et c'est ce qu'on appelle de la rétention. Comment je fidélise un client, que ce soit en B2B ou en B2C, tu vois? Ce genre de choses. Donc ça suppose par exemple, d'optimiser le truc que Louis adore, c'est l'optimisation du tunnel de conversion. le tunnel de vente. Et oui, c'est ce qu'on appelle le funneling, dans Eh le oui, la compétence clé, c'est ce qu'on appelle le funneling. L'art de savoir, quand est-ce qu'un prospect devient mûr pour devenir un client et quand est-ce qu'un client devient encore plus mûr pour devenir un gros client. Voilà, ça si je c'est ça. résume. Non, mais là où, tu vois, là on va revenir effectivement vers notre gros hacker. C'est que Growth hacker, une fonction, voilà, qui est apparue avec l'émergence des startups et donc c'est un jeune métier, c'est un métier qui a 10-15 ans. Sauf que alors oui et pardon, il faut que je vous dise ce que c'est le growth hacker. Le growth hacker, donc c'est le hacker de croissance. Donc en fait, il va faire du marketing, mais il va faire du marketing en version accélérée. Il va choisir des raccourcis, d'accord? L'objectif pour lui, c'est la croissance du chiffre d'affaires ou ça peut être, par exemple, du growth hacking appliqué aux réseaux sociaux. Faire, rapidement monter une communauté, faire rapidement monter, par exemple, je sais pas, pour du mailing, une base de données, mailing, voilà et pas toujours de manière très, très légale. Voilà donc Alors je suis pas d'accord. Pardon, je peux me permettre. La légalité fait partie des assets du gros hacker. Pourquoi? Parce qu'enfin, tu peux pas te permettre de faire des trucs, de manière illégale, c'est pas possible. oui, alors, Tu peux pas. c'est parce que j'allais arriver vers le Manière du scrapping, donc, RGPD, la e-privacy, tu peux pas te permettre de non ça. mais En revanche, c'est un petit filou. Voilà, le gros hacker, c'est un petit filou ouais, en fait, et donc moi, je vais le traduire par le côté vas-y. c'est MacGyver. C'est-à-dire qu'en fait, si vous sentez l'âme de quelqu'un qui aime bien bricoler avec les outils, parce qu'en fait, ça en termes de compétences, c'est, par exemple, aimer tester plein de trucs différents pour voir ce qui marche pas. Faire ce qu'on appelle de l'A/B testing dans notre jargon, ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Quelqu'un qui, est intéressé pour transformer des prospects en clients. Ça, c'est super. Enfin, ça, c'est la logique. Après, la manière, d'arriver, c'est et cetera. Connaître effectivement,
tous les éléments qui sont fondamentaux aujourd'hui dans le marketing digital, que ce soit en SEO ou en SEA, tout ce qui est achat d'espace publicitaire sur les mots-clés, sur les moteurs de recherche ou les moteurs de réponse, ça fait partie. Analyser beaucoup de données, parce qu'en fait, un gros hacker, c'est quelqu'un qui va devoir prendre en compte, capter de la donnée, mais s'il n'en fait rien, ça sert à rien. Donc en fait, quelles données tu captes, comment? D'accord? Et Alors on va arriver à mais la data après. ouais, ouais, mais tu vois, un gros hacker, c'est aussi un data analyst dans l'âme. Parce que s'il n'analyse pas la donnée, tu vois, nous, on fait pas mal ça et on fait aussi ce qu'on appelle l'automation. C'est-à-dire que, tu vois, la capacité à pouvoir automatiser des tâches, des routines. Donc c'est quelqu'un qui est astucieux, en quelque sorte, en termes de compétences, tu vois? C'est-à-dire qu'il va être sur Zapier, sur Make, qui sont les logiciels qui peuvent faire tourner, pas mal de choses avec des IA ou Nuiten, voilà. ouais, ouais, Il va faire des connexions entre les outils. voilà. Il est assez créatif, le gros hacker. Créatif et héroïste. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va driver un gros hacker, c'est, gérer la croissance rapide. Et parfois avec des ressources limitées. Un gros hacker, c'est pas quelqu'un qui a dit: «Tiens, j'ai 10 millions de budget, et je vais faire de la collecte d'informations». C'est pas assimilé à un gros hacker. Un gros hacker, c'est quelqu'un qui va être malin, astucieux et qui va avoir cette capacité. Donc en fait, tu vois, ça fait appel à des qualités qui peuvent être intrinsèques à certains individus qui se disent: «Ben, moi, je suis malin, je sais faire des trucs», tu vois? Et derrière, ce qui va être vraiment intéressant, ça va être comment je peux mettre ces qualités-là au service d'un métier dans lequel je m'éclate. Finalement, un gros hacker, il s'éclate quand il ramène du client pas cher. Enfin, si je caricature un petit peu. Donc en fait, Alors c'est vrai, tu vois, tu as mais un côté il y a héroïste driven, tu vois? Et il faut être un côté hyper agile. Toi, ça, je sais que tu vas aimer. Agile, ça veut dire qu'il y a pas une méthode, il y a des méthodes. C'est vraiment donc que ce soit, Scrum, que ce soit en design thinking, bref, peu importe la méthode, et c'est là où je te rejoins sur le côté hacking, c'est-à-dire, il y a pas de méthode. Il faut que elle soit légale parce que tu peux pas que faire de la collecte d'informations, mais tous les systèmes sont bons et surtout les nouveaux systèmes. Donc c'est quelqu'un qui est très porté sur l'innovation parce qu'il va devoir remettre en perspective à chaque fois, ce qu'il a acquis de bien ou pas bien, et ça, l'innovation, ça fait partie de son truc. Alors en ce moment, pour moi, un gros hacker qui est pas dans l'IA, c'est plus un gros hacker, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est quelqu'un qui alors attends mon Christophe, parce que là ouais, tu nous ouais, envoies je beaucoup de choses. Tu nous envoies beaucoup de choses là. Il nous envoie du lourd. oh! Heu, la version, on va dire un peu plus, mature, de du growth hacking, c'est le growth marketing. Alors nous, on vous invite à vous intéresser, donc justement au growth marketing, qui, heu, récupère effectivement les méthodes les plus éprouvées, du growth hacking et qui les intègre, dans une stratégie, marketing digital. Et donc vous verrez, plutôt dans les grandes entreprises ou dans les agences, des offres qui sont relatives au growth, marketing, d'accord? Parce que le growth hacking, ça reste encore l'apanage des startups. Donc c'est très formateur le growth hacking. D'ailleurs, vous pouvez vous former, ouais, vous pouvez vous former, vous-même au growth hacking, sur des techniques. Vous voyez, Christophe a cité quelques logiciels qui sont très utilisés, notamment en automatisation, Make, Zapier, n8n, et Christophe l'a dit aussi, avec l'IA, et ben, en fait, il y a plein de schémas et de scénarios d'automatisation que vous pouvez faire. Hem, quand vous si j'imagine que vous êtes sur LinkedIn. Alors si c'est pas le cas, je vous invite à y aller assez rapidement. Vous verrez, il y a, beaucoup de créateurs et créatrices de contenu qui partagent justement, leurs astuces sur l'automatisation, sur tiens, j'ai récupéré, telle base de données en faisant du scrapping. Scrapping, c'est quand on va aller, récupérer des données. C'est pour ça que je disais que c'était plus ou moins légal parce qu'on parfois ces données, bon voilà, on les la méthode est légale, mais bon, voilà, on est un petit peu à la frontière. Et donc ils vont vous montrer plein d'outils, pour pouvoir faire ces schémas. Donc ça s'apprend en autodidacte, mais nous, on est quand même là pour former des managers, du marketing digital. Il y a peut-être des choses que vous allez tester, qui vont fonctionner, d'autres pas, hein. Vous allez faire votre test and learn et ensuite vous allez pouvoir les appliquer réellement, dans le cadre de votre stratégie marketing. Donc le growth marketing, c'est, très clairement en vogue et c'est, comme l'a dit Christophe, de l'acquisition, d'accord? Heu, Croissance rapide avec un esprit, héroïste, hein, avec un esprit performance, avec un Attends, un esprit retour sur aujourd'hui, hein. investissement. Ouais, Ouais. ouais, mais je te recoupe, mais aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans le marketing, que ce soit en logique CRM, ou pas, on va lui demander des comptes. On va lui demander c'est quoi le retour sur investissement? Tu as investi tant, combien ça a rapporté? Donc en fait, l'obligation, que ce soit un gros hacker ou un gros marketeur,
c'est de rendre compte d'un investissement et de son efficacité dans un timing plutôt court. C'est-à-dire qu'en fait, la pression est aujourd'hui, les budgets sont gérés par quarter, c'est-à-dire par trimestre. Donc en fait, on est vraiment sur de la gestion court-termiste dans beaucoup de plus en plus. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre pas non plus au bout d'un an, mais au bout de 2 mois, 3 mois d'efficacité. Ce qui oblige à avoir ce côté test and learn systématique, c'est-à-dire je teste, ça fonctionne, je trouve d'autres solutions, etc. Et c'est Et je un multiplie les gros leviers aussi, hein. ouais, le gros hacker, il a un côté test and learn très fort. Et aujourd'hui, le marketeur, alors après ça dépend des secteurs, tu vois? Des secteurs qui se portent plutôt pas mal, où la recherche de croissance, elle n'est pas immédiate et spontanée parce que le marché se porte bien. Donc, en fait, c'est d'entretenir. Ou c'est d'aller continuer à fidéliser parce qu'on sait que ça coûte moins cher de fidéliser que d'aller chercher des nouveaux clients. Tu vois? Donc, Ah, tu vois, c'est cette dualité qui dépend d'une industrie. Donc, un gros marketeur, un gros hacker qui aujourd'hui. Alors, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'un start-upper il a envie de faire de croissance rapide pour plusieurs raisons. Donc c'est vrai que tu peux en trouver plus facilement dans le modèle startup, mais pour corriger, sur mon point de vue par rapport à ce que tu disais, c'est aujourd'hui toutes les TPE, PME ou même les mmh. ETI, les entreprises sont toujours en recherche de business. Donc avoir quelqu'un en charge du développement en ligne parce que tu t'es aperçu que sur le digital, tu avais une vraie courbe de croissance intéressante parce que tu vends en ligne, parce que tu t'es aperçu qu'après le Covid, avoir un site e-commerce, c'était quelque chose d'intéressant, mais si tu fais un site internet, mais que derrière tu as pas de trafic, beh, tu as fait que la moitié du boulot, voire même, 10. Donc Trafic et conversion. trafic et conversion, c'est-à-dire, ça sert à rien de faire du trafic pour du trafic. Donc en fait, trafic et conversion. Aujourd'hui, tu vois? Donc ça, c'est des métiers, tu vois, qui sont en perpétuelle évolution. Alors c'est ça où c'est intéressant, c'est-à-dire que ce sont pas des métiers, qui sont, en one shot, tu vois? C'est pas des fashion, jobs, tu vois? On est vraiment sur des métiers qui sont sur le fond, sur le basique, qui ne veut pas faire de business, bah, ça n'existe pas. Aujourd'hui, toutes les boîtes veulent faire du business. Et Le software pourquoi est devenu c'est ça. une valeur absolue sur le sujet. Et pourquoi on vous en parle donc, avec Christophe? Parce que même si vous ne trouverez pas forcément des offres d'emploi qui s'appelleront, gros hacker ou grosse marketeur, il y en a, hein, mais c'est pas, non plus, énorme, et c'est pas une vague sur le marché. Par contre, vous trouverez très souvent à l'intérieur des fiches de poste, sur des fiches par exemple de chargé de marketing, de responsable marketing digital, heu, toujours on vous dira, heu connaître des techniques de growth hacking, maîtriser le growth marketing parce que, comme l'a expliqué, Christophe, bah, cette logique de croissance rapide, heu, digitale, hein, on parle vraiment de croissance rapide digitale. Mmh. Le bon exemple qu'a donné Christophe, c'est que vous avez un site, une app, une boutique en ligne, eh bien, comment vous allez densifier, le trafic et ensuite 2 le convertir, enfin favoriser en tout cas la conversion pour que ça devienne des acheteurs. Donc C'est un état d'esprit, en fait. Tu vois? oui, Ce que tu surrésumes, c'est que le gros hacker, c'est pas qu'une fonction ou qu'un métier, c'est un état d'esprit. Tu vois? C'est une manière de travailler, de fonctionner, qui nécessite et c'est vrai que ce que le digital a permis, à ces métiers liés au développement commercial, c'est d'associer à la fois des qualités en termes de communication et des qualités en termes de marketing. C'est-à-dire de prévision des ventes, de savoir définir un tunnel, de savoir définir une cible. Donc en fait, si tu veux, ces 2 éléments remis au goût du jour sont des vrais sacrés métiers qui aujourd'hui sont assez pérennes, même si c'est pas l'intitulé de poste pour lequel tu peux suggérer. tout à fait. C'est se définir gros hacker, ça veut dire c'est se définir en tant qu'état d'esprit très orienté sur le digital, très orienté sur l'innovation, très orienté sur les mécaniques et les procédures d'affinage, pour trouver, des clients. Alors comment on devient, growth hacker? Alors moi je veux dire, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement on peut, il y a plein en tout cas de formations, de tutos que vous pouvez suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux et qui honnêtement sont plutôt de qualité, heu, pour étudier un outil ou en tout cas un levier. Mais ça demande du temps et de l'investissement parce qu'il va falloir que vous le testiez aussi, que vous vous trompiez et que vous recommencez. Au sein du MBMCI, on a créé 3 spécialisations. Donc vous avez le programme du MBMCI qui est le même pour tout le monde, pour tous ceux qui nous rejoignent et on a 3 spécialisations. Une spécialisation com, une spécialisation marketing et une spécialisation data. La spécialisation marketing,
c'est la spécialisation qu'on appelle growth hacking et donc ça veut dire que vous allez avoir un module, si vous choisissez cette spécialisation, un module à 100 sur le growth hacking et heu, là où Christophe va être aussi, d'accord avec moi, c'est qu'avant d'être un bon growth hacker ou un bon growth marketer, il faut déjà être un bon marketeur. Il faut déjà avoir les fondamentaux. Parce que justement pour hacker cette croissance, pour trouver les techniques, bah, encore faut-il maîtriser les différents domaines, les territoires, je sais que tu aimes bien, ce mot, les territoires du marketing digital. Heu, on va dire avoir employé la méthode classique avant, de trouver les raccourcis. Le growth hacking, ça s'invente pas, et de toute façon le marketing, ça ne s'invente pas non plus, Christophe. Oui, c'est sûr. Alors moi, je parle pas de territoire, je parle de discipline. C'est C'est la vrai, c'est les disciplines, pardon. discipline. Territoire, c'est un autre domaine. Pourquoi discipline? Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de grandes définitions parce qu'en fait, on aime bien mettre des petites croix dans les cases et de bien clarifier, mapper et c'est pas évident sur un marché qui bouge en permanence. Il y a plein de métiers différents, si on a temps dans le webinaire, je pourrais vous en parler de des nouveaux métiers liés à l'IA qui sont en train d'émerger ou qui peut potentiellement alors ça peut On en être parle à la fin. Promis, on vous parle de l'IA à la fin. mais c'est vrai que, aujourd'hui, ces métiers, nécessitent, plusieurs compétences. C'est ça qui est intéressant. On a pris l'exemple sur le gros hacking, mais si on prenait l'exemple du content, de tout ce qui est lié au contenu, qui fait partie aussi des choses qui peuvent intéresser, notre audience, ça c'est un très un content strategist ou un content manager, quelqu'un qui va produire du contenu. Aujourd'hui, on va lui demander de le faire via le digital, bien entendu, parce qu'il y a des facilités, d'accessibilité des outils. Les outils sont devenus plus facilement accessibles à tout à chacun. Donc c'est vrai que, aujourd'hui, par exemple, faire du montage, c'est permis, par tout le monde parce que TikTok a sorti CapCut, sur le sujet. Donc tu vois, ça veut pas dire que tout le monde sera Spielberg demain pour créer son film sur le sujet, loin s'en faut. Parce qu'encore, il faut savoir pas que monter, il faut savoir raconter des histoires. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc si tu veux, le content, manager, le content, stratégiste, lui, il va définir une ligne éditoriale, un contenu qui suppose Alors, derrière, la même chose que tout à l'heure, le chef de projet. regardez la progression. Donc, on a commencé en vous parlant, du méta métier, chef de projet digital, où, la capacité à organiser, à planifier, à coordonner est clé. Vous remarquerez que, c'est plutôt une compétence douce, c'est plutôt une soft skill, hein. C'est une compétence, cognitive. Ça demande bien sûr un savoir-faire, mais avant tout, ça demande aussi que ce soit bien rangé, dans votre tête. Ensuite, on a continué, en vous parlant, du growth, le métier de growth hacker, le growth marketing, le growth marketer qui est, sa version un peu plus, mature, un peu plus généraliste, qui fait l'objet d'ailleurs d'une spécialisation au sein du MBMCI et là, on est en train de vous parler du contenu, de la création de contenu, de la stratégie de contenu, qui est, commune à la fois au métier de la communication et à la fois au métier, du marketing. Le contenu, il est clé. Voilà, avec Christophe, on vous en parlera à la fin, mais on a lancé une chaîne YouTube et un podcast au sein du pôle Léonard de Vinci qui s'appelle Let's Go Digital et un de nos derniers lives, qui était celui du mois dernier, c'était sur, le contenu est-il toujours roi? Avec le jeu de mots roi et ROI. Voilà, donc on vous en parle juste à la fin, mais on peut déjà vous le dire, hein, il y a pas de suspense. Oui, complètement et le fait d'avoir de plus en plus, d'outils faciles à utiliser et l'IA, on vous parlera de l'IA à la fin, mais l'IA en fait partie. Le fait de démocratiser la création de contenu, ça fait que, tout à l'heure je vous disais, on est des couteaux suisses, hein, il faut être encore plus couteau suisse, il faut avoir encore plus de couteaux, encore plus de lames, à son couteau. Et bien la création de contenu, quel que soit votre métier dans le marketing digital, vous serez amené à en faire. Alors après, ça dépend du volume évidemment, hein. Quand on est content stratégiste, content manager, comme tu le dis Christophe, bah, évidemment, je veux dire, votre métier, votre raison d'être professionnelle, c'est de créer du contenu. Mais même quand on est data analyst, vous serez amené à créer du contenu parce que on va vous parler des métiers de la data, mais quand on est data analyst, il y a également quelque chose qui est clé, une fonction qui est clé, c'est la data vise, la data visualisation. Donc vous allez devoir J'aurais un truc à te dire sur la data vise ben aujourd'hui, oui, mais sur l'évolution de ces métiers. Parce qu'en fait, si tu veux, là où je pense que le contenu a plus de valeur en soi que, par exemple, la partie analytique autour de la donnée, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que le contenu, comme tu l'as dit, il est essentiel,
à tout ce qui est communication. C'est-à-dire que si tu sais pas ce que tu racontes, si tu produis pas un contenu, c'est la genèse du gros hacker au départ et du communicant ou du marketeur. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu le gères? D'accord? Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà, produire du contenu, c'est aussi savoir être au fait des techniques de conversion. D'accord? Parce que produire du contenu pour du contenu, ça n'a pas de sens. Tu produis du contenu parce qu'à un moment donné, tu veux transformer des prospects en clients. Tiens donc, on retrouve notre gros hacking. T'as ça, cette dimension-là. Donc, un producteur de contenu, il doit être aligné sur la stratégie, bien sûr, de la marque. Donc, il doit avoir une compréhension absolue de la marque. Et derrière, il doit avoir à la fois un profil hyper technique, c'est-à-dire autant sur les IA génératives, hein, que ce soit ChatGPT, Jasper et compagnie, que des CMS, savoir gérer des contenus et savoir les mettre en ligne. Tu vois, CMS, que ce soit Le bon vieux WordPress, ouais, ça peut être du WordPress, mais pas que. Ça peut être du Webflow, tu vois, à un moment donné, ça peut être de la landing page, ça peut être donc un producteur de contenu, il doit raisonner, quel est le film que je vais faire? Parce que ça, c'est le dream, mais il y a pas que le film. C'est la landing page, c'est la page le formulaire d'acquisition. Ah, tiens, on retrouve, les logiques d'acquisition, tu vois? C'est en fait, si tu veux, tous ces métiers sont liés, donc les uns aux autres. Et en fait, c'est ce qui fait la valeur des trucs. C'est-à-dire, vous commencez dans un métier de content manager et vous finissez gros hacker par définition, par exemple. Tu vois, il peut y avoir des ponts entre les deux. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est qu'à chaque fois, c'est la gestion de projet. À chaque fois, c'est la gestion de projet. Court terme ou long terme. Tu vois, c'est une organisation de talent, de compétences et de techniques. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, il faut être démonstratif de ces techniques-là, parce que je vois que Pauline et réagit sur les retours d'expérience, tu vois, si on veut être un peu interactif avec notre audience. C'est vrai qu'il faut avoir ces deux aspects, faire valoir et le faire connaître. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ces différents univers, ça c'est pas très grave et montrez de quel bois vous vous chauffez, faites des expériences, il y a toujours des choses à raconter là-dessus, ça voilà, il y a pas besoin d'avoir fait 30 ans d'expérience dans tel ou tel domaine pour être bankable et même quand bien même vous l'êtes après tant ans, croyez-moi mon expérience, vous n'êtes pas toujours employable. et alors, tout à fait et justement, donc il y a un dialogue qui est en train de se créer entre Kevin et Pauline dans le chat, donc on va vous répondre. Je voulais juste terminer sur ce que je vous disais sur le contenu vraiment que, hem, même si vous considérez qu'aujourd'hui vous avez un profil technique et que vous dites: «Mais moi en fait le contenu je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est que les tuyaux», hem on comprend votre point de vue, mais faites vraiment l'effort de vous intéresser au contenu, la façon dont on crée le contenu, à la stratégie de contenu parce que ce que Christophe a décrit, le fait de se dire: «OK, d'accord, j'ai fait mes carousels pour LinkedIn, d'accord, j'ai fait mon tunnel de vente, d'accord, j'ai fait ma vidéo, YouTube et cetera», mais individuellement, ce contenu n'a pas de valeur ou en tout cas, il en a très peu. C'est l'orchestration, c'est la stratégie, c'est les objectifs que vous allez fixer, derrière chacun de ces contenus qui vont avoir de la valeur et ça, c'est le travail d'un manager du marketing digital. Mmh. Hem et donc, nous, on a fait également une spécialisation. Je vous ai dit, il y a 3 spécialisations, hein, communication, marketing et data. Eh bien, on a une spécialisation communication qui s'appelle IA et brand content, donc qui est utiliser les IA génératives, créatrices de contenu, pour du contenu de marque. Voilà, le brand, content, donc pareil, c'est un module de spécialisation, pour, Mmh. celles et ceux, qui souhaitent se spécialiser, dans cette création de contenu, dans cette stratégie, de contenu. La data, Vas-y, puisqu'il faut la qu'on vous data. parle de la data. Et Bah ouais, oui, il faut un peu parler de la data. C'est pas la comme si on data, en parlait pas depuis bah le oui, début. non, mais c'est vrai. Alors, on vous en a parlé, c'est vrai, en filigrane. Je vous ai parlé tout à l'heure de data analyst. Data analyst, on va dire, c'est le métier, porte d'entrée, dans la data. C'est le métier qui est le plus accessible, dans le marketing digital, dans la data. Il y a beaucoup de confusion qui sont faits autour des métiers de la data et donc on va déjà, d'emblée, vous expliquer que data scientist, data engineer, data, architect ne sont pas, à la portée, des managers du marketing digital. Ce sont des métiers d'ingénieurs. Voilà, très clairement. Voilà, donc pour être data scientist, data architect, data engineer, il faut être ingénieur. Ce sont des pro voilà, c'est spécifique aux ingénieurs. C'est créer des infrastructures data, c'est, créer toute la gouvernance, la politique data au sein d'une entreprise, d'une organisation. Le data analyst, il va venir contribuer bien sûr à cet effort, à ce travail d'ensemble, mais c'est pas lui qui va créer, d'accord? Par contre, ce que va faire le data analyst, c'est que, il va appuyer sur les bons, boutons et sélectionner les bons tuyaux
pour récupérer ce qu'on appelle de la data utile. Et cette data utile, ensuite, je vous parlais tout à l'heure de data visualisation, eh bien, il va la manipuler pour en faire de la data qui va servir à l'aide à la décision, qui va servir justement à la direction. Donc, ça peut être, le top management, la direction générale d'une entreprise, qui va s'appuyer sur cette data pour, prendre des décisions, que ce soit, sur un produit, sur une stratégie de vente, sur carrément même l'entreprise, hein. Vous avez des entreprises, vous avez 2 types d'entreprises data: data driven, data centric. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est la façon dont vous êtes structuré, dont vous fonctionnez autour de la data, quelle importance elle a au sein de votre organisation. Et donc le data analyst, il va, être, à l'interface, au carrefour, de tout ça. Oui, c'est Nous vrai et Vas-y Christophe. c'est vrai, tu as raison, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il est presque dans une analyse de comportement utilisateur, analyse de performance des campagnes et dans le pilotage des indicateurs, ce qu'on appelle les KPI. En fait, Oui, moi, je parlerais plutôt, tu vois, si je devais donner une version un peu plus actuelle, je pense qu'en ce moment, on parle de data marketing spécialiste. C'est-à-dire très bien, tout à fait. le mettre en relation avec le marketing. Je suis de data, donc ça t'évite de ce que tu disais, effectivement, les data engineers, c'est-à-dire dès qu'il y a des maths, OK, nous on fait pas de maths. En fait, à part faire des règles de 3, pourcentage, les calculer, les des performances, mais c'est pas pour autant qu'il y a Des coups par clic, des coups pour oui, mais 1000. c'est vrai que ça reste très basique, des moyennes, des algorithmes et cetera, mais tu peux avoir d'autres variables d'ajustement, en data vis qui peuvent permettre de travailler sur ces éléments-là, parce que la web visualisation est quelque chose de relativement important, d'autant plus important que celui qui va décider, c'est pas forcément celui qui va élaborer le dashboard. Donc le tableau de bord, que tu vas faire. Donc en fait, comprendre les besoins de celui du décisionnaire, de la donnée actionnable, parce qu'on collecte beaucoup plus de données qu'on en a réellement besoin, puisqu'en fait, si j'ai juste besoin de regarder les ventes, est-ce que je remonte dans le tunnel pour savoir, les abandons et cetera? Donc tout ça, c'est le rôle du data marketing spécialiste. Donc c'est qui part de base sur du web analytique, hein, du voilà, mais pas que, d'accord? Ça demande aussi bien de connaître Google Analytics et j'en passe et des meilleurs, comme d'autres. Donc ça aussi, ça fait partie, voilà, cette donnée chiffrée. Moi, je suis toujours assez halluciné d'entendre des étudiants me dire: «Ah mais moi, j'aime pas la data». En fait, comment vous pouvez échapper à la data, dans des métiers qui tournent autour de la data? Le marketing, ça tourne autour de la data, Et c'est ouais, c'est un must have, hein. Alors pardonnez-nous nos anglicismes, hein, mais voilà, c'est comme ça. Heu, une des compétences, en tout cas un des savoir-faire, qui est très important pour un data marketing spécialiste, donc on va préférer plutôt effectivement un data analyst, parce que ça correspond réellement à ce qu'on fait dans le marketing, ce sera le data storytelling. Et justement, c'est toute la data que vous allez récolter, déjà, bien sûr qu'il y a un savoir-faire technique, hein, qui est que comment vous allez la récupérer. Alors, on va dire le data analyst classique, il va savoir un petit peu coder en Python. Il y a un petit peu de Python. Il y a un petit peu de SQL aussi, hein, qui, sont, 2 langages clés, 2 codes clés, pour la data analyse, technique. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez des développeurs, hein, attention, hein. Là aussi, il y a une segmentation à faire, mais il y a un petit peu de code, c'est toujours mieux. C'est comme, par exemple, quand on est C'est même plus que webmaster. du code, il y a du no code. Et oui, et ça c'est vrai aussi. L'IA, va vous aider, bien sûr, de plus en plus, mais c'est, le fait d'avoir ces bases, d'avoir ces fondamentaux, ça vous sera toujours très utile. Et le data storytelling, c'est, bah, une fois que vous êtes sûr de la data que vous avez récupérée, Heu, une fois que vous avez identifié quels sont les enseignements, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux lui faire dire aussi, hein? C'est ça qui est important puisque vous allez, présenter, que ce soit en interne ou en externe, hein, je vous ai dit l'outil d'aide à la décision, c'est l'histoire, c'est le récit que vous allez en faire qui va être important et qui va faire que derrière, ça va déclencher telle ou telle décision. Attention, hein, on parle pas de manipulation, hein, on parle vraiment de réussir à faire parler, la data. C'est passionnant. Vraiment, ce qu'on tient à vous dire, c'est que, tu vois, Christophe, tu parlais de tes étudiants qui disent: «Oui, moi, j'aime pas la data». Non, en fait, c'est que, vu sous son aspect purement scientifique, on peut comprendre que ça peut rebuter. Mais c'est surtout ce que ça permet. Mmh. Et donc les efforts, pour vous faire un petit peu mal, parce que c'est vrai qu'il faut se faire un petit peu mal, sur les outils et la technique, c'est que derrière, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin,
dans votre métier et donc d'être beaucoup plus pertinent, Christophe. Ouais, ça veut dire que si je résume un petit peu, les recruteurs demain sur le marché ou même à l'issue, ils cherchent des gens et un profil data driven, c'est-à-dire, orienté data, quel que soit le métier finalement, dans l'absolu. Hein, que ce soit du gros hacker, tu vois, on parlait de content et cetera. Une bonne culture IA no code, puisqu'en fait, tu pas développeur mais presque, tu vois? Sur un moment d'égarement, c'est toujours bien de savoir d'être un peu Mmh. tech, de savoir travailler en transversal avec les techs, les produits, les sales, d'accord? Ça aussi, ça fait partie des éléments et le troisième, c'est s'adapter aux algorithmes et aux plateformes. C'est-à-dire comprendre les algorithmes, c'est pas que les réaliser ou les programmer, c'est comprendre comment fonctionnent certains algorithmes, qui permettent de mettre en avant tel ou tel contenu, dans la mesure où on arrive à Ouais. suivre leur développement d'algorithmes, et de s'adapter à l'évolution. Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, on vit quand même à 400 à l'heure, avec, cette IA, qui est dans tous les sens et qui change totalement le paradigme, la vision de certains métiers et la manière dont on fonctionne. Donc si on résume Exactement. bien, on est toujours dans la data, mais pas que. Et c'est pas parce qu'on fait de la data qu'on peut pas être créatif aussi, tu vois? Data et créatif, ça peut être des créatifs, C'est data storytelling, hein, c'est exactement ça, hein, c'est la bonne réunion, hein. exactement, exactement. Tu vois, tu as vraiment cette dualité là-dessus. Donc, on peut être créatif avec la data, on peut être vendeur avec la data. Après, finalement, ouais, on peut travailler pas mal de choses autour de ça. Le digital, il a vraiment fait prendre conscience, il a donné accès à beaucoup plus de sources d'informations. Avant, quand on faisait du marketing, il fallait faire des études, il fallait, ça mettait des plombs et des plombs. Les études d'audience qu'on avait à disposition, elles n'étaient pas toujours d'actualité. Hein, voilà. Donc c'est le nerf de la guerre, Kevin, tu as raison, mais Ouais. il faut Kevin aussi nous dit dans le chat l'associer à autre chose. c'est ça, Kevin dans le chat nous dit: «La data est le nerf de la guerre en Ouais, c'est digital». ça, c'est pour ça que je Clair, c'est le rejoins le nerf de chat. la guerre, voilà, C'est dans le marketing, dans le digital, ça c'est clair. data Je vous driven, il faut l'être. je vous ai parlé donc, des 3 spécialisations du MBMCI. Je vous ai parlé de la spécialisation marketing qui est le growth hacking, la spécialisation communication qui est, l'IA, pour le brand content et la troisième spécialisation, c'est la spécialisation data, qui est, donc, spécialisation, data intelligence, et donc là justement, bah, on est sur, heu l'application marketing, de la data, via, ce qu'on appelle la business intelligence, la BI, et donc nous effectivement on forme, nos étudiants, en tout cas ceux qui choisissent, l'aspect data à cette business intelligence dont on a besoin, en marketing, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ouais, mais tu vois, cette intelligence, il faut savoir aussi être dans l'écoute, comprendre les consommateurs. Quand je parle consommateur, c'est celui qui va utiliser la donnée, tu vois? Mmh. Faire un dashboard qui derrière n'apporte pas la réponse à la question auquel on s'est même pas posée, si tu veux, ça sert à rien. Tu vois? C'est effectivement, c'est la manière dont on va l'utiliser. Donc en fait, quelqu'un qui va faire du dashboarding, ça paraît simple, mais en fait, c'est un métier qui est beaucoup plus complexe que ça. Toi, pour en avoir réalisé quelques-uns, sur certains gros clients du marché, sur la partie publicitaire, effectivement, si tu fais un dashboard pour faire un dashboard, ça a pas de sens, tu vois? Si en revanche, tu fais un dashboard parce que ça répond à un vrai besoin client, d'accord? Donc ça, voilà, oui, oui, je suis d'accord encore avec Kevin qui dit: «D'où l'intérêt de poser les bons KPI». Mais là, on a déjà affaire à un spécialiste, Kevin. Exactement, et on Hem, arrive à la fin donc de ce webinaire. On vous a dit qu'on vous parlerait de l'IA à la fin. Heu, on vous en parle, à la fin parce que oui, l'IA, c'est très clairement le game changer, dans nos métiers. Alors, c'est vrai que c'est encore un peu tôt, pour vous pour faire de la réelle projection et de vous dire, qu'est-ce que ça va tran oui, bien sûr, Christophe. Non, mais qu'est-ce que ça va changer exactement dans nos métiers? Est-ce que ça va remplacer des métiers? Heu, il y a de fortes chances. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que dès aujourd'hui, il faut intégrer ces outils IA, et on parle pour l'instant de l'IA générative, avant que l'IA agentique arrive, dans, nos tâches, dans nos missions. Parce que oui, elle nous augmente, oui, elle nous accélère et si vous avez bien suivi depuis le début de ce webinaire, vous avez vu quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y aura encore plus de choses à faire et donc si on n'est pas aidé, hein, et si on s'appuie pas sur l'IA, c'est humainement impossible, Christophe. ouais, c'est vrai. En fait, l'IA est en train de modifier, tout en profondeur, les métiers de la com, je n'en raconte même pas, les métiers du marketing, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que si je devais résumer, il y a une dizaine de métiers qu'on peut sortir. Je vois même des trucs émerger qui sont assez rigolos. Je voulais en parler, c'était par exemple le métier de CAO. Alors CAO, c'est un acronyme qui veut dire Chief Automation Officer.
C'est marrant parce que, piloter la stratégie d'automatisation d'une entreprise, ça c'est-à-dire comment je peux t'aider à gagner en productivité, ça, il y a pas un président qui dit: «Non, non, on fait pas», parce que ça fait eh oui, en fait, ça va gagner de la productivité et donc d'efficacité. Donc en fait, ça permet d'avoir des métiers ou des tâches, on va dire, plutôt que des métiers, des tâches Ouais. beaucoup plus intéressantes, en fait. Et en fait, combien de fois, et ça je me retourne vers tout le monde, combien de fois vous êtes retrouvés à devoir réaliser des tâches dont vous comprenez pas ni le sens, ni le sujet. Remplis-moi ce tableau, Excel. Bon, OK, super. Mais si derrière ça peut être automatisé et que tu peux m'employer pour utiliser mon cerveau plutôt que celle de l'IA, ça peut être pas mal, tu vois? Donc en fait, c'est ce type de métier qui va arriver. Ou alors, par exemple, des métiers autour de la personnalisation de l'architecture. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Il va faire de l'architecture? Ouais, parce qu'en fait, ce que fait de la com et du marketing, on est des architectes. On construit les maisons, la maison, et cetera. Et quand on va devoir faire des parcours, ultra personnalisés cross-canal, bah, là, en fait, on va faire du retail en point de vente physique, on va faire du site internet, de l'application mobile et comment j'arrive à combiner tout ça et comment j'arrive à personnaliser tout ça bien entendu avec de l'IA, hein, donc c'est ça que l'IA que permet. Donc ça, tu vois, tu as un vrai sujet. Tu vois, tu as aussi tout ce qui est creative technologies, tous ceux qui vont, expérimenter les IA pour trouver des nouveaux territoires créatifs qui va être réalisé. Donc en fait, les métiers de la création sont pas morts avec l'IA, bien au contraire, ils vont être archi développés et va être de plus en plus mélangés avec de la technologie, avec des Alors, techniques. Tu vois, c'est ça aussi qui est nous, intéressant. ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que, on n'est pas capable de vous faire les Madame Irma et d'ailleurs, si on le faisait, je pense qu'on serait des escrocs. Parce que personne ne sait vraiment, où on va. On a déjà des indices, on a déjà des pistes, hein, mais ça va tellement vite, hein. Je veux dire, chaque semaine, si vous suivez un peu l'actualité des IA, vers chaque semaine, vous avez une nouvelle fonctionnalité, vous avez, un outil qui change absolument tout. Je vous ai parlé de l'IA agentique qui est sur le point effectivement d'émerger, qui va, combiner en fait des IA génératives et qui va, être déjà dans l'anticipation de problématiques, hein. C'est quasiment la fin du prompt, hein. D'ailleurs, on pourrait vous parler de prompt engineer, hein. Vous savez, il y a 2 ans, on nous parlait de ce nouveau métier, Non, là, mais le prompt l'ingénieur des prompts. engineering, je rebondis là-dessus. Le prompt engineering, il est plutôt rattaché sur un métier que tu peux pérenniser sans être Madame Irma, qui est AI marketing stratégiste. Tu vois? Exactement, Savoir, c'est une compétence, le prompt engineering. Tu vois? oui, C'est savoir mais qui prompter. qui est intégré effectivement dans un métier, du marketing donc Tu parles d'agent IA, tu parles d'éthique, tu peux parler d'éthique aussi, d'IA générative. Tous ces éléments-là font partie de la panoplie du parfait stratégiste dans le marketing augmenté avec d'IA. C'est clair. et donc, avec Christophe, on le sait parce qu'on se parle beaucoup, bien sûr pour, mettre à jour les programmes de nos formations. Donc moi, au sein de Vinci Executive Education, donc pour ce webinaire, hein, celui du MBMCI, mais Christophe le fait également, pour ses formations au sein de l'IM Digital School. On a mis de l'IA absolument partout. Alors on a mis de l'IA partout, ça ne veut pas dire qu'on a changé, d'ailleurs le marketing n'a pas changé, je veux dire c'est toujours les mêmes leviers, c'est toujours les mêmes disciplines, et non pas territoire, Christophe. Mais c'est vrai que le fait de mettre de l'IA dans chacune de ces disciplines, beh, ça change beaucoup de choses. En tout cas, ça change la façon, dont on le pratique et donc ça ch le fait de changer les usages et les pratiques, ça nécessite de se former et l'IA, même si elle est très accessible et même si ces outils, vous les utilisez très certainement dans votre vie personnelle et dans votre vie pro, et ben, le fait d'être formé, ça permet de gagner du temps, et d'aller plus loin et d'aller plus vite et d'ailleurs, je vous redis, hein, si vous nous suivez depuis le début de ce webinaire, il y a une vraie logique d'accélération, d'être plus rapide, plus performant, plus et mieux dans nos métiers. On est pour, on est contre, là, disons qu'il y a pas de débat existentiel, c'est que c'est comme ça. La réalité du marché, c'est que c'est toujours plus et toujours mieux et sans l'IA, on ne peut pas y arriver. Je vous ai dit, on arrive donc à la fin de cette formation de cette pardon, de ce webinaire. Quelques mots donc à propos du MBMCI que j'ai le plaisir de diriger et au sein duquel, Christophe intervient. Donc c'est une formation, d'1 an, qui vous donne un titre RNCP. Donc le RNCP, c'est le Registre national des compétences professionnelles, de niveau 7, qui équivaut donc à un bac+5. Le nom de notre diplôme, c'est manager du marketing digital, pardon, manager du marketing digital et donc tout le programme du MBA est adossé donc à ce titre, RNCP. C'est une formation d'1 an, une semaine de cours par mois
pendant 1 an, vous avez une thèse professionnelle, à réaliser. Je vous invite à aller sur notre site internet, pour voir un petit peu quel est le programme et comment s'articule cette thèse professionnelle. Donc vous commencerez quasiment, au moment de votre rentrée et que vous rendrez donc à la fin du MBA. Il est possible, de faire ce MBA en alternance, d'accord? Donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, et également, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été imaginé, en parallèle de votre travail. Donc vous êtes salarié au sein de votre entreprise, vous souhaitez monter en compétences, votre employeur, vous soutient dans cette démarche, parce que lui aussi, il souhaite accélérer à travers vous dans son marketing digital. Eh bien, le MBA MCI, est fait pour vous. Toutes les informations sont sur notre site internet. Vous avez également, des réseaux sociaux spécifiques au MBA MCI. Je vous invite à suivre la page LinkedIn du MBA MCI, la chaîne YouTube du MBA MCI. Vous retrouverez d'ailleurs Christophe, on fait beaucoup de choses ensemble avec Christophe. Vous verrez des témoignages d'alumni. Les étudiants aussi de cette année contribuent beaucoup, hein, à la création de contenu autour du MBA en réalisant des interviews, des talks avec des professionnels et des experts de notre marché. Et enfin, je vous disais qu'avec Christophe, donc on a lancé un média, donc c'est un média collaboratif, un média, pour les, débutants, débutantes, et futurs professionnels du marketing digital qui s'appelle Let's Go, Digital, qui est disponible sur YouTube et également, en podcast. On essaie de faire à peu près une émission par mois, sur un grand sujet d'actualité en lien avec le marketing digital. Donc on en a déjà fait 4, Christophe, c'est pas mal. Mmh. Mais on pourrait faire Heu, mieux. Oh, il y a on plein de pourrait sujets, c'est vrai que bon, on a plein de sujets. Moi, j'en ai quelques-uns, comme tu sais, j'aime bien, traiter et travailler sur ce sujet-là, donc ouais, on en a quelques-uns en Voilà, particulier. donc le prochain, a priori donc sera avant l'été. On en a fait un la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines déjà, qui était sur le personal branding, hein, personal branding important, hein, dans le monde du marketing. On vous invite à aller voir tout ça. Merci encore Christophe d'avoir, co-animé, hein, ce webinaire avec moi, Mais c'est plaisir. Il y a plaisir, my pleasure. et merci à vous de nous avoir suivis, notamment, Kevin et Pauline qui ont, beaucoup animé, le Tu chat. connais Kevin. Eh oui, on les connaît, on vous connaît Kevin et Pauline, mais c'était sympa, en tout cas de venir nous voir. On salue également celles et ceux qui, nous écouteront en replay, sur la chaîne YouTube donc de Devinci Executive Education, et également, en podcast puisque, bah, vous voyez, nous aussi on maximise, les plateformes, donc ce webinaire sera disponible en podcast. Oui. À bientôt sur, les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Eh beh, à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Très bon MBA. Ah oui, Pauline nous dit, dans le chat, que c'est un très bon MBA. Effectivement, Pauline est une alumni, est une diplômée du MBA, Ah, c'est bien donc elle a ça. été diplômée l'an dernier. Vous voyez? Donc, on a même des alumni qui viennent nous suivre dans les webinaires, donc ça fait très, très plaisir. Allez, à bientôt tout le monde. Merci encore Christophe.